Sur la glace d'une baie près de Cap-aux-Meules, des chasseurs professionnels ont installé leur quartier général. Un peu partout dans les baies abritées de l'archipel, des bureaux d'embauche en toile vont surgir. Les patrons vont vivre sous la tente tant que durera la saison de chasse. Si la plupart des firmes préfèrent pour des raisons économiques employer des madelinos, plusieurs transportent sur les îles leur propre compagnie de chasseurs. Ils viennent des quatre coins du pays, certains groupes viennent même des provinces de l'Ouest. Mais la grande majorité des tueurs, en anglais on ne dit pas chasseurs, hunters, mais killers, tueurs, ce qui est parfaitement compatible avec la réalité, soit dit en passant. La grande majorité des tueurs, donc, sont des Terre-Neuva ou des résidents des provinces maritimes. D'où qu'ils viennent, leur but est le même, tuer en moins de temps possible le plus grand nombre de phoques. Les armes, le bâton gaffe et le couteau de boucherie. Mais à ces armes primitives viennent s'ajouter des instruments ultramodernes de repérage et de transport. On se parle par radio et l'on voyage les hommes et le matériel en hélicoptère et en avion. Sous la direction d'un patron de chasse, l'opération Massacre, c'est le terme employé par les chasseurs eux-mêmes, va débuter avec la rigidité calculée d'une campagne militaire. Sur les ailes des avions, les couleurs de guerre, ou drapeaux marqueurs, pavillons d'identité facilement repérables du haut des airs. On s'empile dans les avions qui ne vont cesser de faire la navette entre la banquise et les havres des îles. Voici le décollage du premier tandem. L'opération repérage des loups marins débute. En ce matin d'ouverture du 5 mars, plus de 78 appareils vont survoler les glaces et déposer à proximité du gibier les groupes ou compagnies de tueurs. Voici d'ailleurs les premiers troupeaux. À cette heure matinale, la plupart des phoques ont quitté la glace pour aller se nourrir. Donc pour chaque tache noire défilant sous les ailes, il faut en compter une seconde absente. Quant aux nouveau-nés, le blanc de leur fourrure les soustrait à nos regards. Et à moins de voler en rase-motte, on ne peut les compter. Et dès que l'avion perd de l'altitude, que le bruit du moteur se fait percevoir plus nettement, c'est le sauve-qui-peut général. Les phoques adultes fuient à toute allure vers leur trou d'air. Avec un peu de chance, le pilote trouvera des banquises bien plates où il pourra se poser sans danger et sans que les hommes soient trop loin du troupeau. Sitôt débarqué, on s'empresse de planter dans la glace le pavillon indicateur du vent, qui joue également le rôle de blason d'identité pour le groupe et la compagnie qui l'emploie. Les avions travaillent à l'heure. Ils ne doivent pas perdre un seul instant. Sitôt qu'un groupe est installé, ils partent tout de suite en chercher un autre pour les déposer ailleurs. Au cours de cette journée du 5 mars, la banquise du golfe Saint-Laurent, dans la région des îles de la Madeleine, va se consteller de pavillons multicolores indicateurs des lieux de chasse et de transport. Mais ces pavillons ne sont pas les seuls qui claquent dans les brises de notre golfe. Outre les madelinos et les étrangers venus faire fortune sur l'île, on ne compte pas moins de 27 navires spécialement équipés pour la capture des phoques. Si la majorité de ces vaisseaux sont frétés par des armateurs terre-neuviens, signalons plusieurs navires portant des couleurs étrangères. D'abord la Norvège, qui à elle seule récolte 45% de tous les phoques fréquentant les eaux canadiennes. Les Groenlandais, sous pavillon du Danemark, chassent également. Américains, Français et même Russes fréquentent aussi nos côtes et participent à cette curée annuelle. Des quelques centaines de milliers de phoques prélevés annuellement sur les glaces du Golfe, combien le sont par des navires étrangers qui ne rapportent pas leur prise et qui toutefois rapportent chez eux cette matière première. Mais il s'agit maintenant de la survivance de toute une race de mammifères. Hélicoptères, avions ou bateaux, il n'est plus un seul coin de notre golfe où les phoques soient en sécurité. Sur la glace, à moins de 20 minutes de vol des bases des îles de la Madeleine, les hommes s'affairent sous les yeux atterrés des craintifs femelles qui ne consentent à fuir qu'au tout dernier moment. Le grand massacre commence. Nous ne croyons pas que les images suivantes nécessitent un commentaire détaillé. Un autre problème qui est loin d'être résolu. La température est idéale, la visibilité est belle époque. Une époque où les avions, les hélicoptères étaient inconnus, mais une époque où les tueurs réussissaient tout de même
des hécatombes dont on ne verra plus l'appareil. En effet, vers les années 1850, les navires étrangers prélevaient, et ce n'est qu'un estimé, environ 800 000 peaux de phoques par année. Un estimé timide, disons-le, car on semble se soucier fort peu du cheptel sauvage marin des eaux intérieures et de la côte est du Canada. Mais que penser des cousins de nos phoques du Groenland, les otaries de la côte nord-ouest du Pacifique? On a presque réussi à les exterminer. 4 millions de têtes en 1800, 2 millions en 1867, plus que 100 000 en 1911. Aujourd'hui, ils sont intégralement protégés. On les accompagne même lors de leur migration annuelle avec une escorte armée de la marine de guerre. Pourtant, l'exemple des otaries, des baleines, des loutres marines ne semble pas avoir convaincu les exploitants du marché des fourrures et laisse parfaitement indifférents les élégantes qui portent avec grâce les dépouilles préparées par les couturiers. C'est pourquoi avions, hélicoptères, bateaux, chaloupes, chiens et hommes vont aller des piles de peaux afin de faire des montagnes de dollars. La grande majorité du prélèvement se fera au sein de la population de jeunes. En effet, les biologistes et les spécialistes de la division des recherches du ministère des Pêcheries fédérales estiment qu'environ 310 000 phoques seront ainsi capturés. De ce chiffre, 225 000 sont des nouveaux-nés. Il reste donc 85 000 adultes à être abattus. Le carnage va se poursuivre jusqu'à la fin d'avril. Inutile d'insister sur des scènes aussi pénibles qui, heureusement pour la susceptibilité de certains téléspectateurs, ne sont pas en couleur. Au large des îles de la Madeleine, la glace va se poivrer de milliers de cadavres qui vont pourrir sur place en attendant la débâcle du printemps. Hormis les mouettes gourmandes qui profitera de ces milliers de tonnes de viande. Mais les tueurs de phoques ont d'autres problèmes, aiguiser les couteaux. Si ces hommes semblent éprouver quelques difficultés à tuer proprement les jeunes phoques, imaginez le problème d'assommer de 600 ou 700 livres. L'écorcher vivant est encore moins facile. Du haut désert, ces sentiers de sang tracent des tranches dessins géométriques. Au bout de la traînée rouge, des points de suspension, les innombrables cadavres des phoques. Les grands hélicoptères Vertol peuvent porter jusqu'à 3500 livres, donc 1,5 tonne de peau brute, et coûtent en moyenne 500 $ de l'heure. Pour analyser un tel appareil, il faut livrer à la base de récupération et de comptage plusieurs centaines de jeunes phoques par jour. Je laisse aux téléspectateurs le soin de calculer ce qu'il faut de tuer de phoques pour réaliser un profit quand les moyens de transport coûtent 500 $ de l'heure au départ. Et comme il existe une limite physique de vitesse pour tuer et dépecer un jeune phoque, à plus forte raison un animal adulte, on ne s'étonne plus que les chasseurs payés à la pièce, non à l'heure ou à la journée, écorchent vivants les jeunes phoques qu'ils ont à peine eu le temps de tranquilliser, si on peut dire, par quelques mauvais coups de bâton. Et peu d'hommes sont assez habiles pour donner un coup précis et définitif. Alors pensez ce que des hommes engagés au hasard et au pied levé et réussissent à faire ou ne pas faire précisément correctement. C'est pourquoi nous assistons à longueur de journée à des scènes comme celle-ci. Les milliers de peaux qui partent comme des trains régulièrement, tous les quarts d'heure, et ce pendant un mois, inutile de vous les montrer. Disons toutefois que les scènes auxquelles vous venez d'assister ne représentent que les prises d'une seule matinée par quelques groupes de tueurs. Imaginez ce que 1000 hommes en barque, à pied, à chien ou en voiture volante peuvent faire au cours d'une saison. Mais la question n'est pas là. Combien de temps leur reste-t-il à le faire? Voilà toute la question, et voilà ce qui nous préoccupe.